En 10 ans, par contre, les libéraux ont rendu l'économie canadienne plus faible et plus dépendante des États-Unis, en même temps que Mark Carney a déménagé son siège social à New York et a emmené des millions de dollars canadiens vers les États-Unis pour les travailleurs américains, juste comme Trump le voulait. Élire les libéraux pour une 4e fois va affaiblir le Canada encore plus et favoriser Donald Trump. Nous avons besoin d'un premier ministre fort et franc qui va mettre le Canada d'abord, et je serai cet premier ministre. Pour reprendre le contrôle et relancer notre économie, il faut couper la bureaucratie et les taxes. Il faut couper les taxes et les impôts, protéger nos frontières et favoriser le libre-échange entre provinces, exploiter nos ressources naturelles, comme avec GNL Québec, pour assurer notre souveraineté économique et énergétique, ainsi que protéger le Canada contre les menaces de Donald Trump. Le Canada vaut la peine qu'on se batte pour lui, pour notre peuple, pour notre chez nous, pour le Canada d'abord. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. En 2007, il y a une entreprise canadienne qui a trouvé une mine d'or, littéralement une mine d'or. C'était 500 kilomètres au nord de Thunder Bay. Les scientifiques de cette entreprise ont trouvé l'une des plus grandes zones de métaux rares et inexploités. Et sous leurs pieds, il y avait des dizaines de milliards de dollars de minéraux essentiels, chromite, cobalt, cuivre, nickel, platine, or. Ces ressources cruciales pour le monde entier étaient ici, au Canada. C'est ce qu'on appelle le cercle de feu. Et il pourrait enrichir le Canada. Ça changerait la vie des villes dans le Grand Nord du Canada, ici en Ontario. Avec des milliers d'emplois bien payés et des infrastructures modernes, des rues vont être bâties et ça va créer des emplois pour les travailleurs ici. Ça stimulerait notre économie de plusieurs milliards de dollars, réduisant notre dépendance aux États-Unis en vendant nos ressources à nos alliés outre-mer. Ça va transformer les dollars versés aux dictateurs au chèque de paie pour nos travailleurs. On n'aurait plus besoin de dépendre Pékin pour obtenir des métaux nécessaires à la fabrication de nos batteries, de nos turbines, de nos panneaux solaires et de nos satellites. Vous vous demandez sûrement, le cercle de feu est connu depuis des années, en fait des décennies. Alors pourquoi n'est-il pas encore exploité? Pourquoi aucune mine, route et emploi n'ont été créés? La réponse, les libéraux ont tout fait pour garder ces minéraux dans la terre. Ils ont bloqué les permis du cercle de feu pendant 5 ans. Le processus a été lancé par l'ex-ministre libéral Jonathan Wilkinson en 2020, la même année où Mark Carney est devenu le conseiller économique à Justin Trudeau. Mais après 3 ans de dénexion, Trudeau a décidé de nommer un nouveau ministre, l'écologiste radical Stéphane Guilbeault, qui a rendu l'extraction de ces ressources encore plus difficile. Et il se trouve toujours dans le cabinet de Mark Carney. M. Guilbeault s'est prononcé contre la construction même des autoroutes pour des raisons environnementales. Sans autoroute, on ne va pas pouvoir creuser des mines. On ne peut pas le faire en transportant des roches avec un vélo. Et puis finalement, 2 ans plus tard, le gouvernement libéral a créé un processus de 2 ans et demi, menant un autre rapport sur les avantages et inconvénients de l'exploitation minière dans la région. Ce rapport, coûteux pour le gouvernement et l'industrie, ne va même pas dire si l'exploitation minière va avoir lieu. Et ce, en dépit du fait que le gouvernement de l'Ontario fait déjà toutes les études pour l'environnement qui sont nécessaires. Donc maintenant, après une décennie d'idéologie libérale,
Gardez-le dans la terre, le cercle de feu est au bord de l'effondrement. Sans compter que le projet de loi libéral C-69 rend très difficile, voire impossible, d'avoir l'approbation. Finalement, il faut reconnaître que Mark Carney et Justin Trudeau imposent une taxe carbone industrielle qui rendrait ces types de projets impossibles et trop coûteux. Imagine combien de travailleurs ici vont perdre leurs emplois avec les hausses de taxes carbone sur l'industrie canadienne visées par Mark Carney. Ces gens-là vont perdre leur emploi et ces emplois vont déménager aux États-Unis, juste comme le siège social de l'entreprise de Mark Carney. Ce n'est pas un mystère pourquoi M. Trump aimerait avoir M. Carney. Les deux sont d'accord sur une chose. M. Trump et M. Carney veulent tous les deux taxer nos industries. Avec M. Carney, c'est une taxe carbone. Avec M. Trump, c'est les tarifs, mais l'effet, c'est exactement le même. Moi, je veux le contraire. Je ne veux pas de tarifs sur les entreprises canadiennes. Je ne veux pas de taxe carbone. Seulement Pierre Poilievre et les conservateurs vont mettre le Canada d'abord en enlevant les taxes pour créer des emplois pour nos travailleurs. Après une décennie, par contre, de PIB réel qui tombe, le pire PIB par capita parmi tous nos compétiteurs, c'est assez. On ne peut pas donner aux libéraux un quatrième mandat pour continuer de faire ce dommage à notre économie. Il faut qu'on enlève les bureaucraties qui empêchent notre progrès. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que mon gouvernement va fixer comme objectif d'approuver tous les permis fédéraux de la Cirque du Feu au nord de l'Ontario dans un délai de 6 mois pour l'exploitation de la chromite, le cobalt, le nickel, le cuivre et la platine. On s'engage aussi de verser $1 milliard sur 3 ans pour soutenir la construction d'une route attendue depuis longtemps. Elle va relier les communautés des Premières Nations et les gisements de minéraux essentiels du cercle de feu au réseau routier du Canada. En Ontario, on va aussi autoriser les entreprises qui investissent dans le cercle de feu à verser une partie de leurs impôts fédéraux au gouvernement des Premières Nations. L'OTAN a identifié certains de ces minéraux comme étant essentiels et stratégiques, donc on croit pouvoir utiliser une partie de nos dépenses pour les autoroutes comme partie de nos 2% pour la défense nationale. On va utiliser cet argent pour élargir notre économie. Au lieu de l'envoyer en aide à l'étranger ou en bureaucratie à Ottawa, on va couper la bureaucratie, couper l'aide à l'étranger et ramener l'argent ici pour bâtir notre économie et nous rendre plus indépendants et plus souverains. Seul un gouvernement conservateur va rapidement approuver de tels projets. On va abroger la loi C-69, la loi libérale qui empêche tous les projets d'aller de l'avant. On va soutenir les mines, les pipelines, les usines de gaz naturel, plus de ports et de merveilleuses opportunités pour exploiter nos ressources naturelles. On va diversifier nos économies et réduire notre dépendance sur les États-Unis. Les travailleurs ici à Sudbury vont être gagnants et ces travailleurs le méritent. Même avant les tarifs de Trump, les travailleurs ici souffraient. Le coût du logement avait doublé, la nourriture était inabordable, les impôts punissaient le travail, le crime et le chaos régnaient hors de contrôle. Après 10 ans des libéraux, voici le choix. Élire les libéraux pour une 4e fois avec un chef qui a déjà vendu le Canada pour affaiblir notre pays et devenir plus dépendant des États-Unis, ou du vrai changement avec un gouvernement conservateur fort pour mettre le Canada d'abord. On va éliminer toutes les taxes carbone, on va éliminer le TPS sur les nouvelles maisons pour stimuler plus de construction faites
avec les produits fabriqués ici, mais aussi pour ces travailleurs. On va adoucir les lois pour mettre les criminels en prison et protéger nos communautés. On va développer nos ressources naturelles et on va ramener la promesse du Canada, où travailler fort vous donne une belle vie dans une belle communauté et une maison abordable, toute protégée par nos braves soldats sous notre fier drapeau canadien. Le Canada d'abord.